Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Pierre. Ce matin, vous avez donné de votre personne pour nous parler de Sérotonine, le dernier roman de Houellebecq qui sort aujourd'hui. Mais oui Pierre, j'ai réalisé une expérience limite, extrême. Pour vous, je me suis glissé dans la peau du héros de roman Florent-Claude Labrouste. J'ai traîné toute la soirée dans le quartier décrit par Michel Houellebecq dans le 13e arrondissement de Paris, place d'Italie. Et je viens de passer la nuit dans l'hôtel Mercure du roman, avenue de la Sœur Rosalie. Ouais, enfin, c'est pas Bagdad, hein, une nuit dans un hôtel Mercure. On a vu pire comme reportage. Non, mais l'hôtel, il est très bien, sauf que c'est là que le héros commence à sombrer dans une solitude intense et définitive. En fait, il était contractuel dans la vie pour le ministère de l'Agriculture, très très bien payé, et il vivait avec une femme qui le méprisait. Lui, il ne l'aimait pas tellement non plus. Un jour, il décide de disparaître complètement, de s'évaporer sans prévenir personne. Ah oui. Et il arrive dans cet hôtel où je me trouve en ce moment, le seul hôtel qui propose des chambres fumeurs. Et ça, c'est très important pour lui, fondamental même dans le roman. Alors, je peux vous dire, ça fait une drôle d'impression de se retrouver, Pierre, plongé dans le roman, surtout un roman de Houellebecq. C'est une mise en abîme, là. Hein, ouais. Ah bah complètement. J'ai comparé, la description de la réception est exacte, celle de la réceptionniste aussi. Tout, la chambre, voilà ce qu'il écrit. 10 mètres carrés tout compris. Le lit double occupait tout l'espace. Face à lui, sur une étroite console, était posée l'indispensable télévision et un plateau de courtoisie, c'est-à-dire une bouilloire, des tasses de carton et des dosettes de café soluble. On avait encore réussi dans cet espace restreint à caser un mini-bar et une chaise faisant face à un miroir de 30 cm de côté. Et voilà, c'était tout, c'était ma nouvelle maison. Et ben j'y suis là, je suis sur la chaise en question, le miroir face à moi, les gobelets à portée de main, même le petit carton sur la poignée de porte avec inscrit dessus « Chute, je dors » qui est décrit dans le roman, et bien là. Et vous êtes coupé du monde, vous avez cette impression. Le quartier aussi est décrit dans le livre. Absolument, le Carrefour City est à sa place et j'ai poussé le vice jusqu'à dîner hier soir au restaurant Au Jules qui devient le QG de Florent-Claude. J'en ai parlé au serveur, Patrice, 10 ans de maison. Il savait que Houellebecq était familier de l'endroit, qui traînait un peu dans le coin. Je lui ai tendu les pages qui concernaient son établissement et il a commencé à lire. Il était 7h30 et 3 cafés sur place d'Italie étaient déjà ouverts. Le Café de France, le Café Marguerite, spécialité du Cantal, mais il était un peu tôt pour les spécialités du Cantal. Et le Café au Jules, au coin de la rue Bobillot, j'optais pour ce dernier malgré son nom stupide. Parce que les patrons avaient eu l'originale idée de traduire les happy hours qui devenaient ici les heures heureuses. D'emblée, la carte de l'établissement me transporta d'enthousiasme et me fit même reconsidérer le jugement négatif que j'avais d'abord formé sur son nom. L'emploi du nom Jules avait en effet permis l'élaboration d'un système de cartes profondément innovant. Michel Houellebecq, si vous m'entendez, je vous attends avec impatience au Café au Jules pour avoir un livre dédicacé et pour avoir le plaisir de le revoir déjà. Bon, on espère que Michel Houellebecq aura entendu le message. Le roman lui-même, Nicolas, vous les avez tous lus. C'est un bon Houellebecq ? À mon avis, c'est son meilleur et c'est celui qui le résume le mieux. Au fond, dans ce livre, il décrit un hôtel qui ressemble à beaucoup d'autres hôtels, un restaurant qui ressemble à beaucoup de restaurants, mais il a une manière de dire, un style qui nous font observer les choses différemment, les endroits. C'est ça la force de Houellebecq, c'est de nous faire changer de vision, même si parfois c'est une vision désespérée. C'est ce qu'il m'avait expliqué en octobre dernier. Effectivement, il y a une catégorie de phénomènes du monde qualifiés de Houellebecqiens qui n'avaient pas été décrits avant moi, ça c'est vrai. On peut me louer pour ça, pour avoir repéré des modes d'être du monde qui n'avaient pas été repérés avant. Donc ça peut rendre inapte à la vie, mes livres, oui. Ouais, disons que ça peut provoquer des ruptures dans un cours de vie. Ça peut être une responsabilité lourde d'écrire des livres. Et je ne vais pas m'y soustraire. Enfin, c'est une activité sérieuse, quoi. Ouais, c'est étonnant ce qu'il vous dit Michel Houellebecq qui parallèlement ne donne que très très peu d'interviews. C'est donc une chance que vous avez eue là. Dites-moi Nicolas, tout le livre ne se passe pas dans le même quartier. Non, Florent-Claude part ensuite en Normandie, notamment à la recherche de l'amour de sa vie, parce que c'est aussi un roman d'amour. Il croisera au passage des agriculteurs en colère, ce sera l'occasion de montrer d'autres réalités. Il revient ensuite à l'hôtel Mercure, mais pas longtemps puisque l'hôtel arrête de proposer des chambres fumeurs, et ça c'est inenvisageable pour lui. Merci beaucoup Nicolas Caro. Revenez-nous en bon état de cette expérience et pour en savoir